Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au prototypage électronique avec Arduino. Après les capteurs numériques la semaine dernière, nous allons découvrir aujourd'hui ce que sont les capteurs analogiques et comment les interfacer avec Arduino. Pour comprendre la différence entre ces deux familles de capteurs, prenons deux exemples. Le bouton poussoir est un capteur numérique qui peut nous donner deux informations sur l'état d'un bouton. Soit le bouton est appuyé, dans ce cas-là on obtient une valeur high, soit il ne l'est pas. On obtient donc une valeur low. Pour le capteur de luminosité, qui est un capteur analogique, c'est différent. Les valeurs renvoyées par Arduino sur lui branche capteur peuvent prendre des valeurs comprises entre 0 et 1023. Nous pouvons ainsi savoir précisément si notre environnement est sombre ou lumineux, selon si la valeur reçue est basse ou élevée. On teste ça avec un montage qui va nécessiter un Arduino, une platine de prototypage, une LED, une photorésistance, des fils de prototypage et des résistances de 1 kΩ. Voici le montage à réaliser. Je vous invite à mettre la vidéo en pause le temps de réaliser ce montage avec le simulateur ou avec Arduino. On passe maintenant au code et comme d'habitude, nous n'allons pas taper grand chose. Je vous invite à ouvrir l'exemple Analog In-Out Serial ou à copier le code situé en dessous de la vidéo dans le simulateur. Vous devriez avoir ceci sous les yeux. Intéressons-nous maintenant aux instructions présentes dans ce programme Analog In-Out Serial. Après quelques lignes de commentaires, nous trouvons deux déclarations de constantes appelées Analog In Pin et Analog Out Pin qui correspondent à notre photorésistance branchée sur la broche A0 et Analog Out Pin qui est notre LED branchée sur la broche 9. Nous déclarons ensuite deux variables entières appelées Sensor Value et Output Value qui contiendront respectivement la valeur reçue par la photorésistance et la valeur envoyée à la LED. On passe maintenant au setup qui contient une seule instruction, serial.begin de 9600. C'est une nouveauté, vous noterez que cette fonction est séparée par un point, cela signifie qu'elle appartient à une librairie qui s'appelle ici serial. Nous reviendrons la semaine prochaine sur ce qu'est une librairie, mais sachez que la fonction begin qui suit le point permet de dire que l'on souhaite communiquer avec l'ordinateur en utilisant notre port USB. En effet, le port USB que nous utilisons pour téléverser nos programmes sur Arduino permet aussi d'envoyer et de recevoir du texte avec un ordinateur. Le paramètre 9600 est la vitesse à laquelle on échange les caractères. Nous passons ensuite au bloc loop. Comme dans l'exemple button la semaine dernière, nous venons lire une valeur. Nous allons utiliser analog read qui renvoie une valeur numérique comprise entre 0 et 1023. Nous allons donc récupérer dans la variable sensor value un nombre que nous allons ensuite renvoyer dans une LED pour définir son intensité lumineuse. Il est en effet possible d'allumer une LED graduellement grâce à la fonction analogWrite qui prend deux paramètres. Le premier est le numéro de la broche qui va recevoir le courant. Le second paramètre est la valeur que nous voulons écrire, comprise cette fois-ci entre 0 et 255. Cependant, comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici un problème. Avec Analog Read, nous recevons une valeur comprise entre 0 et 1023. Et nous devons ensuite écrire une valeur comprise entre 0 et 255. Deux solutions existent pour répondre à ce problème. La première est de faire une règle de 3 comme ceci. Mais nous avons choisi d'utiliser une fonction appelée map qui est offerte par le langage Arduino et qui permet de faire passer une valeur située dans une intervalle vers une autre. Les paramètres de cette fonction sont les suivantes. Petit 1, la valeur que nous souhaitons modifier, suivi des valeurs de début et fin de l'intervalle initial. Enfin, on retrouve les valeurs de début et de fin de l'intervalle visé. Grâce à cette fonction, nous allons donc nous retrouver avec une valeur proportionnelle comprise entre 0 et 255. C'est cette valeur que nous allons envoyer dans la LED grâce à la fonction analogWrite. Une fois le code chargé sur Arduino, la première chose à faire est de vérifier le bon fonctionnement de notre montage. Pour cela, passez la main sur le capteur de luminosité et regardez le résultat. Normalement, vous devriez voir baisser la luminosité de la LED lorsque vous cachez la lumière arrivant sur la photorésistance. Ce changement peut être observé depuis l'ordinateur en utilisant le moniteur série. Une icône située en haut à droite de votre logiciel permet d'ouvrir une fenêtre où l'on va voir s'afficher le texte envoyé par les fonctions serial print. Selon le niveau de luminosité reçu, nous pouvons voir varier en temps réel les valeurs sensor value et output value. On s'arrête ici avec cette vidéo, merci de l'avoir regardée et à bientôt.